Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo d'actualité politique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet brûlant, la relation entre la France et l'Algérie. Une relation qui, en 2025, connaît l'une de ses plus graves crises depuis des décennies. Entre guerre des visas, accusations de chantage, mandat d'arrêt, nouvelles tensions diplomatiques et un gouvernement algérien fraîchement nommé, la question est simple, jusqu'où ira l'escalade ? Pour comprendre la situation actuelle, il faut revenir un peu en arrière. Depuis 2024, la France a officiellement reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Une décision qui a profondément choqué Alger, qui soutient le Front Polisario et considère le Sahara comme une cause nationale et régionale. C'est à partir de ce moment que les relations bilatérales se sont dégradées de manière spectaculaire. Ce choix politique de Paris a été perçu par Alger comme une trahison stratégique, venant s'ajouter à une histoire déjà marquée par les blessures de la colonisation. Premier point de tension, les visas. En août 2025, l'ambassade de France à Alger a annoncé que moins de visas seraient délivrés, en raison de ce qu'elle appelle la dégradation des relations bilatérales et du blocage par Alger de l'accréditation de plusieurs diplomates français. L'Algérie a immédiatement dénoncé un chantage et convoqué le chargé d'affaires français. Dans les rues d'Alger, comme sur les réseaux sociaux, cette décision a provoqué une véritable vague d'indignation. Beaucoup y voient une humiliation de plus de la part de Paris. Mais ce n'est pas tout. En juillet, une autre affaire a mis de l'huile sur le feu, la guerre des valises diplomatiques. Des agents de l'ambassade d'Algérie à Paris se sont vus interdire l'accès aux zones réservées des aéroports français. En représailles, Alger a décidé de retirer aux diplomates français les mêmes privilèges dans ses propres ports et aéroports. Un bras de fer inédit qui illustre bien à quel point la méfiance est devenue totale entre les deux capitales. Autre événement qui a exacerbé la crise, l'émission par la France d'un mandat d'arrêt international visant un ancien diplomate algérien. Alger considère cela comme une provocation grave, une violation de l'immunité diplomatique. Cette affaire a encore renforcé la perception que Paris cherche à déstabiliser ou à humilier l'Algérie. En septembre 2025, l'Algérie a formé un nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Sifi Grib. Ce gouvernement doit gérer une situation intérieure difficile, économique, sociale, mais aussi cette crise diplomatique avec la France. Les premières déclarations sont claires. L'Algérie ne fera aucun compromis sur sa souveraineté. Autrement dit, pas de négociation tant que la France ne revient pas sur certaines de ses positions jugées hostiles. Derrière ces tensions, les enjeux sont multiples, économiques. La France reste un partenaire commercial important, mais Alger se tourne de plus en plus vers d'autres partenaires, plus vers la Chine, la Russie et la Turquie. Politique. La France veut apparaître ferme face à Alger, tandis que l'Algérie cherche à affirmer son indépendance totale. Symbolique. Chaque geste, chaque mot est interprété à travers le prisme de l'histoire coloniale et des mémoires encore douloureuses. Impossible de parler de la relation France-Algérie sans évoquer la diaspora. Avec plus de 5 millions de personnes d'origine algérienne vivant en France, chaque crise diplomatique a un impact direct sur leur quotidien. Les restrictions de visa, les tensions autour des rapatriements ou encore les discours politiques créent un climat d'incertitude et parfois même de stigmatisation. Pour Alger, la diaspora est une force, elle représente un relais d'influence, une voix en Europe. Mais pour Paris, elle est parfois perçue comme un sujet sensible, notamment dans les débats sur l'immigration. Cette dualité fait de la diaspora un véritable champ de bataille diplomatique. Un autre point central reste le Sahara occidental. La décision de Paris de se rapprocher de Rabat et de reconnaître de facto sa souveraineté sur ce territoire a été vécue comme une trahison par Alger. Ce dossier est considéré par l'Algérie comme une cause nationale sacrée. Dans toutes les négociations, cette question revient sur la table. Tant que la France n'adoptera pas une position plus équilibrée, Alger refusera tout rapprochement. Ce désaccord profond rend toute normalisation quasi impossible. La relation franco-algérienne ne peut pas être comprise sans la mémoire coloniale. À chaque discours d'Emmanuel Macron sur la colonisation, à chaque déclaration algérienne exigeant des excuses ou des réparations, les blessures du passé refont surface. En France, ces débats divisent la société et alimentent les polémiques politiques. En Algérie, ils sont utilisés comme un ciment identitaire et un outil politique. La mémoire est devenue un terrain de confrontation, plus qu'un pont entre les deux peuples. Derrière la crise politique se cache aussi un enjeu économique majeur. La France a longtemps été l'un des premiers partenaires de l'Algérie, mais aujourd'hui, les choses changent. L'Italie a dépassé la France comme principal client gazier, et l'Algérie signe de plus en plus de contrats avec la Chine, la Turquie et la Russie.
Cette réorientation stratégique affaiblit l'influence française. Paris tente de maintenir sa présence à travers les entreprises comme Total ou Renault, mais le climat actuel complique ses ambitions. Enfin, un sujet rarement abordé mais crucial, la coopération militaire et sécuritaire. Officiellement, Paris et Alger coopèrent sur la lutte antiterroriste au Sahel. Mais dans les faits, la méfiance grandit. L'Algérie multiplie les exercices conjoints avec la Russie, achète des drones turcs et modernise son armée en s'éloignant des partenariats traditionnels avec l'Occident. Cette militarisation inquiète la France et l'Europe, car elle illustre un monde multipolaire où Alger choisit de diversifier ses alliés. Une autre dimension de la crise est celle de la communication. Les médias français et algériens entretiennent parfois une vision caricaturale du pays voisin. À cela s'ajoutent les réseaux sociaux qui amplifient les tensions. Chaque discours, chaque geste est repris, commenté et souvent déformé. Cette guerre médiatique contribue à attiser les tensions au lieu d'apaiser les débats. Elle alimente aussi une véritable bataille d'influence numérique entre les deux sociétés. Les jeunes générations des deux côtés de la Méditerranée vivent cette crise de manière particulière. En Algérie, beaucoup de jeunes voient la France comme un pays inaccessible à cause des visas, mais aussi comme un partenaire qui n'offre plus d'opportunités réelles. En France, la jeunesse issue de la diaspora se sent parfois prise entre deux identités et vit douloureusement chaque nouvelle crise. Le rôle de cette jeunesse sera déterminant. Ce sont eux qui porteront demain une relation nouvelle, soit apaisée, soit encore plus conflictuelle. Cette relation bilatérale ne se déroule pas dans un vide. La Russie, la Chine, la Turquie et même les États-Unis observent de près chaque tension entre Paris et Alger. Chaque crise ouvre un espace d'influence supplémentaire pour ces acteurs. Si la France se retire, d'autres sont prêts à prendre sa place en Algérie, que ce soit sur le plan militaire, économique ou culturel. Cela montre bien que cette rivalité dépasse le cadre strictement franco-algérien et qu'elle s'inscrit dans un affrontement géopolitique global. Mais au-delà du constat, il est important d'imaginer des solutions. Certains experts estiment qu'un dialogue sincère autour de la mémoire coloniale pourrait apaiser les rancunes. D'autres plaident pour une coopération économique renouvelée, tournée vers des secteurs d'avenir comme les énergies renouvelables ou les technologies numériques. Enfin, une coopération sécuritaire basée sur la confiance mutuelle pourrait permettre de reconstruire des passerelles. Ces pistes montrent que, même dans les moments les plus sombres, la possibilité d'un rapprochement reste ouverte. Vous l'avez compris, la crise franco-algérienne est bien plus qu'une simple querelle diplomatique. Elle touche à l'histoire, à la mémoire, à l'économie, à la jeunesse, à la sécurité et même aux enjeux numériques et géopolitiques mondiaux. Alors, la grande question reste entière. La France et l'Algérie sont-elles condamnées à rester prisonnières de leur passé? Ou bien peuvent-elles, malgré tout, écrire une nouvelle page faite de respect mutuel et d'intérêt commun? Merci d'avoir suivi cette analyse complète jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Sommes-nous face à une rupture définitive ou bien à une crise de plus dans une relation qui n'a jamais cessé d'être complexe? N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, sans oublier d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos d'actualité politique et internationale. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet brûlant. À la prochaine.